Salut tout le monde, c'est Arès et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous le savez, les gants de moto homologués sont obligatoires depuis le 20 novembre 2016 pour tous les conducteurs de moto, que ça soit les scooters, les 2 roues, les 3 roues, quelle que soit la cylindrée. Un 50 ou un gros cube, il n'y aura pas de différence, que ce soit pour le passager ou le conducteur. Aujourd'hui, les gants de moto doivent répondre à de nombreux critères, que ce soit des critères obligatoires ou des critères subjectifs. Dans les obligatoires, nous allons trouver la protection que je vais vous présenter prochainement avec les normes CE. Il y a aussi des critères que je trouve plus subjectifs qui comprennent le confort, que ce soit l'étanchéité, la résistance au froid, le passage de l'air pour l'été, le design, parce que on a tous un look propre à nous suivant notre moto, donc un design d'un gant c'est toujours sympathique à voir, et l'agrément de conduite, savoir si quand vous prenez les poignées de votre moto, est-ce que c'est agréable, est-ce que vous avez un bon grip, voilà, tous ces éléments là devront être pris en compte lors de l'achat de vos gants. Alors il faut savoir qu'il y a différents types de gants et je pense qu'il est très important de les différencier pour les utiliser dans des bonnes conditions. Il faut savoir aussi que suivant le type de gant que vous aurez, la taille peut changer avec le type de gant. Par exemple, avec les gants de moto été, on va avoir des gants plus fins et plus près de la peau. Avec des gants mi-saison, il va falloir peut-être prendre une taille supplémentaire, ce qui vous permettra par la suite de mettre des sous-gants, par exemple, sous ces gants mi-saison. On va aussi pouvoir retrouver les gants de moto hiver, donc ça va être des gants un petit peu plus conséquents, un petit peu plus rembourrés. L'important avec les gants de moto hiver, c'est qu'on soit pas trop serré dans les gants parce que la chaleur a besoin d'être diffusée dans les gants et si vous êtes trop serré, elle pourra pas diffuser et vous allez avoir, je pense, froid au bout des doigts. Et pour finir, on va pouvoir retrouver des gants de piste, donc ça va être souvent des gants en cuir avec de nombreux rembourrages pour une absorption des chocs très élevée. Ça va être des coutures très résistantes, un gant vraiment solide qui va remonter vraiment sur le poignet pour plus de sécurité bien sûr. Voilà, je pense vous avoir listé tous les gants de moto. L'idéal, je pense, si vous roulez toute l'année, est d'avoir 2 paires de gants, peut-être une paire de gants été ou une paire de gants hiver pour vraiment être équipé pour toutes les saisons. Et dans tous ces types de gants, vous allez aussi retrouver bien sûr les gants hommes, les gants femmes et les gants enfants. Maintenant que je vous ai présenté tous les types de gants, nous allons passer à la fameuse norme CE qui comporte différents niveaux de protection. Alors tout d'abord, à quoi elle sert cette norme CE? Cette norme elle va obliger les fabricants de gants moto à certifier leurs gants pour rendre leurs gants encore plus sûrs, plus résistants au choc en cas de chute à moto. Donc vous allez avoir de nombreux critères comme la longueur de la manchette, donc qui va protéger votre poignet, une certaine distance de votre poignet jusqu'à l'avant-bras. Vous allez avoir une résistance à l'abrasion. Si vous chutez et que votre main frotte au sol, il va falloir que le gant dure un certain temps. Vous allez avoir une résistance au système de maintien. Est-ce que si vous tombez, le gant va sortir directement et ne va pas tenir votre main? Une résistance au niveau du déchirement de la paume, du déchirement du gant. Des critères sur le déchirement du dos du gant, donc au niveau des phalanges. Les coutures notamment devront résister à une certaine pression pour ne pas se déchirer durant la chute. Il y a aussi des tests qui seront effectués sur la résistance des coques qui sont optionnels sur les gants en moto. Alors comment reconnaître un gant CE? Alors vous allez retrouver des petits logos, que ça soit une moto que je vous montre juste à l'écran ou alors cette norme CE. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits numéros et la mention KP en dessous des gants. Alors à quoi servent ces numéros? Concrètement, vous allez pouvoir retrouver 3 types de gants en fonction de leur niveau d'homologation. Alors KP ça signifie Knuckle Protection. Alors désolé si je prononce mal. C'est pour la protection des articulations. Alors vous allez avoir les gants avec le petit 1, c'est des gants de protection pour motocyclistes sans coque de protection des articulations. Le 1KP, c'est des gants de protection pour motocyclistes avec des coques de protection pour les articulations. Et le 2KP, c'est des gants de protection avec des coques de protection des articulations et un niveau de protection supérieur. Alors sachez qu'en cas d'infraction, si vous vous faites arrêter par la police et que vous n'avez pas des gants homologués CE, vous risquez une amende de 3e classe, soit 45 € au minimum et 68 € au maximum. Sachez que pour tous les permis A, A2 ou B, vous risquez aussi 1 point sur votre permis. Et maintenant je vous propose de passer de la théorie à la pratique avec la présentation des gants Revit Hydra qui m'ont été envoyés par Timax, que je remercie énormément. Je vous invite à retrouver les gants dans la description et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera vraiment plaisir. Voici les gants Revit Hydra H2O que j'ai eu l'occasion de tester cette semaine avec des conditions météo capricieuses et un temps plutôt frais. Alors ce sont des gants de moto et scooter qui sont classés dans la catégorie gants hiver. Au premier abord, l'esthétique du gant est appréciable, ils sont sobres mais élégants, ni trop imposants ni trop fins pour des gants hiver. Le gant est constitué d'une part de fibres de polyamide, c'est une matière qui est particulièrement résistante à l'abrasion et à l'eau.
Et d'autre part, côté paume de la main, on va retrouver du cuir de chèvre qui est tout aussi résistante mais plus souple que le cuir de vachette, ce qui va permettre une bonne prise en main de votre deux roues tout en garantissant une meilleure qualité que bon nombre de gants textiles. En plus de ça, les gants utilisent une technologie pour renforcer l'isolation et il y a aussi une doublure qui va garantir l'imperméabilité et la respiration du gant, ce qui va nous permettre d'éviter les mauvaises odeurs et les moisissures. Ce que j'ai vraiment bien aimé sur ces gants, c'est qu'il rend possible l'utilisation d'un smartphone tout en gardant les mains au chaud, et c'est vrai que ça marche plutôt bien pour l'avoir testé, c'est vraiment pratique. Question homologation, les gants répondent à la norme CE avec un niveau de classe KP1. C'est pourquoi nous retrouvons au dos de la main un renfort des métacarpes à l'aide d'une coque, ainsi que des renforts au niveau de la paume, du pouce et des articulations. Nous retrouvons notamment, comme sur cette photo, la présence d'une bande réfléchissante plutôt bien intégrée puisqu'ils ont réussi à intégrer la marque dans ce bandeau. Concernant le serrage du poignet, vous retrouverez un scratch avec une fermeture rapide qui permettra notamment d'avoir une bande amplitude de taille et qui pourra s'adapter du coup facilement à votre main et permettre un serrage puissant pour que le gant ne s'en aille pas lors d'une chute. La manchette quant à elle est suffisamment haute pour isoler la poignée du vent et de la pluie, mais elle ne dispose pas de renfort en cas de chute. Pour conclure sur ces gants, j'ai vraiment apprécié le confort du gant grâce à sa doublure en laine polaire qui ne sort pas du gant lorsque celui-ci est retiré. C'est quand même vachement important parce que qu'est-ce que c'est pénible d'avoir des gants qui sont retournés. J'ai bien aimé le sentiment de sécurité lorsqu'on enfile les gants, on sent vraiment qu'il y a de la qualité. Et enroulé sous la pluie, je n'ai pas eu de soucis et pas les mains mouillées, donc ça c'était vraiment bien. Et j'ai apprécié le fait aussi de pouvoir utiliser mon téléphone sans retirer les gants par ce temps de froid, ça fait vraiment plaisir. Il faudra cependant, je pense, attendre un petit peu et laisser le cuir travailler pour vraiment avoir un confort maximal. Et je pense que le gant ne convient pas à des températures trop froides, donc en dessous de 5 degrés pour une longue durée, je ne conseillerais pas forcément ces gants. En revanche, en mi-saison ou en hiver, mais pas trop froid, ils sont vraiment idéaux. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser vos idées pour de futurs tutos en commentaire ou autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt, salut, tchou!